veulent absolument avoir une opinion personnelle. Et je trouve que c'est très difficile d'avoir une opinion personnelle avec les médias. Et aussi, le mot en lui-même est un danger parce qu'on peut tuer plus facilement avec des mots qu'avec des armes, parce qu'on est toujours en jugement. C'est très difficile d'être neutre et de ne pas être en jugement. C'est un peu brouillon, excusez-moi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens ne savent pas écouter quand on enfin je parle pas de moi forcément, quand les gens parlent d'eux-mêmes, ils ne savent pas écouter, il faut qu'ils aient une opinion personnelle, il faut qu'il y ait des conseils, il faut... Voilà, c'est ça. Oui, excusez-moi, c'est un peu brouillon. Je suis assez d'accord. C'est l'idée qu'ici, notamment en Occident, on a trop privilégié, je pense, l'intellect et la parole au détriment d'autres voies artistiques, émotionnelles, comme en Asie, dans les pratiques d'ailleurs, dans la nouvelle psychologie. J'en ai pas parlé, mais dans les nouvelles psychologies qui sont plus développées en Californie avec Fritz Perls, Abraham Maslow, ils sont beaucoup inspirés de l'Asie, un peu comme Jung déjà. Et donc justement, ils ont vu les limites quand même de l'approche uniquement intellectuelle ou que par la parole freudienne, qui a eu quelques succès, mais qui a eu des échecs. Et aujourd'hui, vous avez pratiquement plus de psychanalystes freudiens aux États-Unis, même en France, ils ont du mal à en vivre, il y en a quelques-uns. Mais c'est pas si évident, ça marche moins qu'à une certaine époque. Et il y a des thérapies plus rapides qui sont axées souvent sur du visuel, du sensoriel aussi, des massages notamment, c'est assez efficace, la thérapie par les massages, dans différentes thérapies qui vont utiliser la douceur, la caresse, c'est plus de la psychanalyse, évidemment c'est différent. Et on sera dans l'impression. On ne sera plus uniquement dans l'expression, ça sera de l'impression, reste une impression. Effectivement, il y a une pression, il y a aussi le mot en pression, d'ailleurs dans l'expression aussi, expression-impression, là une impression interne, intérieure, en passant par de l'émotionnel et même du sensoriel. Et c'est vrai que c'est en plein boom en ce moment. On a compris qu'effectivement on était beaucoup trop dans l'intellect ici en Occident, uniquement dans l'expression. Voilà. Alors bien sûr, ça. Non, je ne sais pas si c'est pour ça. Non, moi j'aime bien. Je pense que c'est surtout que c'est le zapping moderne. Aussi, on est pressé, c'est vrai aussi. Voilà. Oui, on peut aussi Par faire contre, l'éloge tout à fait avec l'approche traditionnelle psychanalytique parce oui, qu'il y a surtout qu'on veut faire un truc en 2 secondes. Oui, c'est ça aussi, c'est le culte de la vitesse à tout prix. Voilà. Problème d'ailleurs. Oui, madame. Oui, jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de s'exprimer égal à s'exprimer par des mots, que moi, je n'avais pas du tout entendu dans la formulation. Et pour moi, c'est une ambiguïté, puisque vous avez beaucoup parlé aussi de Freud, de Jung, etc., de l'inconscient. Donc, pour moi, dans l'inconscient, il y a des choses qui sont imprimées. Et comment dans la mesure où c'est dans l'inconscient, comment on les exprime par des mots qui, pour moi, les mots sont très irrationnels, très rationnels, justement. Donc ça, c'est l'ambiguïté, à part les lapsus de Freud, etc. Bon. Ce que je veux en dire, c'est que c'est surtout les artistes qui, finalement, sont beaucoup en rapport avec leur inconscient. Justement, c'est un moyen d'exprimer beaucoup plus. Je pense beaucoup à Niki de Saint-Phal, qui a fait d'hôpital psychiatrique, qui a commencé à dessiner... et après qui a fait des choses complètement folles, il n'y a pas que les nanas, des trucs énormes, le jardin des tarots, elle est noire en Italie, enfin des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à rester vivante et quelque part suffisamment structurée pour continuer à vivre, quoi. Et ça pour moi c'est puiser directement par un art, puiser directement dans l'inconscient et ce que vous voulez mettre à l'extérieur. Oui. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup de thérapies qui sont des thérapies basées sur l'art, notamment la musicothérapie, la picturothérapie, et le fait d'exprimer les choses, ou même le psychodrame. Un certain Moreau, il a compris que la théâtralisation des émotions pouvait avoir des effets thérapeutiques extraordinaires, de mettre en scène justement ces symptômes. Le simple fait d'ailleurs de faire du théâtre, c'est déjà thérapeutique en soi, mais là ça a été conceptualisé par un psychologue, ce qu'on appelle le psychodrame. Mais effectivement, d'ailleurs, une grande idée, c'est vieux comme c'est très ancien déjà, c'est l'idée de la catharsis d'Aristote, qui avait un génie psychologique déjà, qui avait compris qu'en fait en allant voir
pas seulement en jouant, mais simplement en allant voir une pièce de théâtre, une tragédie, on va s'identifier au héros, on va sentir ses émotions, on va souffrir pour lui, et ça nous fait du bien. Il y a une sorte de purgation qui se fait. Ça se fait toujours même par le cinéma aujourd'hui. Par la littérature. La littérature, partout. La culture, Oui, mais là, en on général. tombe dans le mental. Là, on tombe Ah oui. beaucoup plus dans le Et là, mental. on est aussi dans le sujet, effectivement, parce qu'on a besoin de voir s'exprimer les choses qui sont imprimées en nous, si on les voit être exprimées par d'autres, ben, c'est un peu par procuration, comme si c'était nous qui les exprimions, et ça nous fait du bien. Et si je peux dire quelque chose, oui, c'est surtout important quand on a besoin de se libérer de quelque chose. Si on parle de psychanalyse et tout ça, on parle de libération. On peut s'exprimer d'une façon, on va dire, douce et sereine, ou non. Si on parle d'Niki Saint-Pal, effectivement, elle a eu beaucoup de problèmes, on va dire, je pense, avec sa mère, etc. Donc il a fallu beaucoup de temps pour s'en sortir, voilà. Elle, c'était une libération, voilà. Non, Et- c'est une expression. Oui, mais une libération aussi, je pense. Mais bon, ça c'est une idée. Et quand on voit aussi dans les cultures asiatiques, c'est vrai que ce sont des gens qui sont beaucoup plus intériorisés que nous, qui s'expriment moins, ça se fait pas trop, etc. Il y a quand même quelque chose d'assez, qui est assez intéressant, c'est qu'avec les mangas et tout ça, en fait, ils commencent à s'exprimer énormément et on se rend compte à quel point ils en avaient besoin. Donc, je crois que c'est un sacré équilibre entre trouver justement, disons que c'était plutôt aussi du domaine du social et ils ne pouvaient pas trop. Ah oui, bien sûr. Mais Japonais, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se révèlent. Ah oui, on peut donner aussi l'exemple du cinéma coréen, qui est une société qui était très policier, où il y avait plein de non-dits, on ne devait pas dire les choses, l'étiquette est très importante, un peu comme au Japon d'ailleurs. Il y a eu la période de cinéma déjanté japonais, puis là c'est le cinéma coréen avec le fameux parc, son dernier film, Défrayer la chronique, Mademoiselle, c'est quand même c'est un beau film, je trouve. C'est un grand film, mais c'est l'histoire d'amour entre deux femmes, la maîtresse et la servante. Dans la Corée occupée par le Japon. Il a du succès, je crois, ce film. Une japonaise et une coréenne. C'est une belle ligne aussi de la réconciliation des deux nations ennemies, mais bon, avec des scènes quand même assez torrides. Ouais, le film a eu beaucoup de succès. Mais on montre, il y a ce film, il y a plein d'autres films coréens qui sont souvent, là c'est un côté très érotique, mais il y a souvent des films très violents aussi, et c'est une manière pour eux, pour les Coréens, de se défouler justement par rapport à... Et ils ne le feront pas eux-mêmes. Ils le feront pas eux-mêmes, ils passeront par le cinéma, par les artistes. C'est vrai, ou les Mais mangas, par ou les procuration, animés. je suis sûr que ça leur fait un bien fou d'aller voir ces films ou les mangas, qui sont souvent très violents, très érotiques, tout ce que leur société leur interdisait pendant longtemps. Exactement. Ouais. Donc là, une nécessité de défoulement qui peut parfois aller trop loin aussi. Parce que, il y a aussi des dérives assez graves, comme des pratiques un peu comme le sharking au Japon, des pratiques tout à fait Alors, quasiment criminelles. Le film Mademoiselle, c'est la version coréenne de La vie d'Adèle, alors? Comment? La version coréenne de La vie d'Adèle, le film de La vie d'Adèle. Non, Ouais, ça c'est très différent. Non, ça n'a rien à voir. C'est très différent. Il y a un peu il y a une référence aussi au Marquis de Sade. Enfin, c'est des grands lecteurs des auteurs à scandale français, les Coréens ou les Japonais. Ils redécouvrent. On redécouvre. On redécouvre notre culture. Et bah oui, finalement, nous on trouvait ça un petit peu, c'était un peu poussiéreux pour nous. Oui. Bon, ils le remettent à leur sauce aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'exprimer les choses, parce que c'est vrai que si on garde trop les choses pour nous, ben, ça va nous empoisonner quelque part. Voilà, ça c'est évident. On sait bien que les plus grands psychopathes sont souvent en Amérique notamment, ce sont des gens on leur interdisait tout, des jeunes à qui on interdisait tout, qui avaient une éducation très puritaine, et à un moment donné ça explose. Donc il vaut mieux avoir des soupapes de décompression, par le sport, par les activités, par la culture, par les loisirs, par les plaisirs, pour ne pas venir à péter un câble et devenir extrêmement violent à ce moment. C'est un peu le principe, un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, finalement. Dr Jekyll qui devient avec sa potion Mr Hyde, c'est le monsieur trop gentil, trop lisse finalement, qui s'interdit presque tout. Sinon, à un moment donné, la bête prend sa revanche. Jung en a très bien parlé, il faut laisser vivre sa part d'ombre. Voilà, on a besoin de se défouler. Lui-même, Jung avait des dimensions un petit peu sadiques, on le voit dans le film.
Et peut-être que quelque part, ça lui a fait du bien de l'exprimer avec cette jeune femme, même s'il s'en est voulu après. Et c'est peut-être une phase nécessaire pour lui aussi. Hein. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Oui. J'aurais pris la phrase à l'envers Ah. en parlant d'abord de ce qui s'imprime et qui est imprimé inconsciemment pour après pouvoir l'exprimer. Alors, quel que soit le moyen pour l'expression, corporelle, les mots ou autre, mais est-ce qu'on ne commence pas par imprimer, je pense au bébé, à l'enfant, qui commence par imprimer l'odeur de la mère, qui commence par imprimer les mots, qui commence par imprimer la gestuelle, et qui seulement avec l'installation du langage va pouvoir s'exprimer. C'est très important. C'est ce que j'ai appelé l'œuf et la poule. Voilà. Mais ce que vous dites là, ce n'est pas l'œuf et la poule, c'est ce que vous voyez de l'œuf et la poule. Oui. Il vous dit qu'il ne s'est pas passé des choses avant, que vous ne voyez pas. Et alors justement, je vais prendre un exemple très matériel pour savoir comment les choses commencent. Moi, je dis que la fin précède le commencement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si on regarde la genèse d'un bâtiment, au départ, il existe dans l'esprit de l'architecte. Personne ne le voit, que lui. Mais à un moment donné, ça y est, ces murs, il fait des plans. Là, on commence à le voir. Mais les plans, on ne peut pas habiter dans les plans. Par contre, les autres ingénieurs vont travailler avec lui, on va tout faire. Et quand le moindre détail est terminé dans les plans, on commence à construire dans la pierre. Et quand c'est fini de construire, uniquement quand c'est fini, on va commencer à l'habiter. Il y a toujours un fin, un commencement, un fin, un commencement. C'est un enchaînement. C'est pour ça que j'ai parlé de la chaîne tout à l'heure. Oui. Ça, c'est un exemple. Alors je me tourne un peu vers ce côté de la pièce, parce qu'on parle beaucoup moins de ce côté, il y a peut-être le côté expression. Et voilà. Bon, On ne s'exprime pas ici, ça Ils va. impriment. Les orientaux, là. Ce côté-là s'exprime, enfin je me tourne vers cette personne qui va dire les choses. C'est un peu De mieux. ce côté-là, voilà. Véronique, J'entends la phrase, le fait que s'exprimer ou pas, est-ce que c'est l'ordre de la volonté ou l'ordre de l'incapacité? Alors ensuite, c'est déjà ça, s'exprimer, volonté ou incapacité. Volonté de ne pas s'exprimer ou de s'exprimer, ou incapacité de s'exprimer. C'est déjà ces trois choses. Et dans le fait d'imprimer, je pense que l'imprimer, c'est... Je ne dis pas que c'est inconscient, je pense qu'on a des choses imprimées qu'on connaît très bien, qui sont, puisqu'elles sont imprimées, comme tatouées, donc elles sont très connues. Donc l'expression, c'est de l'ordre de la volonté, on ne veut pas, on peut, on ne veut pas, ou de l'ordre des capacités. C'est tout ce que je peux dire. une bonne question. Pas la réponse, Oui, mais les deux. tu poses une bonne question. Si, qu'est-ce que l'incapacité? La capacité. La volonté. Les personnes qui n'ont pas encore pris la parole, priorité à ceux qui n'ont encore rien dit, s'ils veulent s'exprimer justement.